Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Donc, Srimad Bhagavatam, chapitre 2, intitulé Les étapes dans le service de dévotion, verset 2, page 48. Sutta Uvacha Yam Pravrajanta Manupeta Krityam Dvaipayano Virahakatara Juhava Putreti Tanmayataya Taravo Binedus Tam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi Sutta Uvacha Yam Pravrajanta Manupeta Krityam Dvaipayano Virahakatara Juhava Putreti Tanmayataya Taravo Binedus Tam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi Sutta Uvacha Yam Pravrajanta Manupeta Krityam Dvaipayano Virahakatara Juhava Putreti Tanmayataya Taravo Binedus Tam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi. Traduction. Sri Sutta dit: Je rends mes hommages au saint pied du plus vénérable Shukadev, qui erra comme un vagabond solitaire, avec l'intention de mener une vie d'ermite. Il était libre de tout obstacle, car depuis sa naissance, il était éveillé spirituellement. Quand il partit, son père, le sage Dvaipayana Vyas, inquiet à l'idée de se séparer de lui, l'appela tendrement. « Ô mon fils, mais seuls les arbres qui étaient sur le bord de la route, emplis de sa présence, répondirent à ses appels anxieux, car il était une âme réalisée et avait accès au cœur de tous. » Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Sutta qui commence à réfléchir. Pour répondre à leurs questions, je vais énoncer l'essence, la substance même de toutes les écritures sacrées. En effet, elles se sont enquis auprès de moi de la manière de satisfaire pleinement leur âme. Yenatma suprasidati. Srimad Bhagavatam 1.1.11. Je dois donc les satisfaire. Sans cela, que se passera-t-il? Par conséquent, parmi toutes les essences des Écritures, je devrais chercher celle qui satisfait l'âme, et cela d'après ce que disent les personnes les plus vénérables. Bien que certains disent que l'intelligence est satisfaite grâce à la philosophie du Sankhya, qui analyse le spirituel et la matière, que d'autres disent que c'est grâce à la philosophie Mimamsa, sagesse athée qui dit que même si Dieu existe, il est tenu de nous récompenser pour les fruits de notre travail. Ou grâce aux Upanishads, 108 traités sanscrits qui incarnent la philosophie des Védas, ou au Vedanta Sutra, traité philosophique sur la vérité absolue, composé en guise de conclusion au Veda. Donc ça fait beaucoup à lire. Tout ne peut pas être admis. Parmi les sages, le plus grand est Krishna Dvaipayana Vyas. Il connaît toutes les philosophies. Il a écrit le Vedanta Sutra et sa vision est basée sur la clarté de l'esprit. Je devrais parler de l'écriture qui reste inaltérable, sans objection pour quiconque, celle qui a convaincu tous les sages, après avoir résisté aux thèses des grands érudits,
de tous les plus grands philosophes présents dans l'assemblée réunie autour du roi Parikshit, celle qui est comme la rivière Jambunada. La connaissez-vous? La rivière Jambunada? La rivière dorée. D'accord. C'est ça Jambunada, rivière dorée? L'eau est dorée. D'accord. En conséquence, je devrais parler du Bhagavatam. En fait, je devrais m'abandonner à Shukadev, l'orateur du Bhagavatam. Ainsi, il commença à réciter ce verset. Selon le Brahma Vaivarta Purana, Shukadev était une âme réalisée alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Sachant que dès sa naissance, l'enfant renoncerait au foyer, Srila Vyasadeva lui transmit le Bhagavatam dans sa forme condensée. À sa naissance, sans même avoir reçu le fil sacré, il quitta son foyer avec l'intention de mener la vie d'un ermite. Inquiet à l'idée de se séparer de lui, son père, le sage Dvaipayana Vyas, l'interpella tendrement. « Ô mon fils !» Mais ses appels anxieux ne trouvèrent pas de réponse, et bien qu'il fût à proximité, il ne put le rattraper. Mais son père n'était pas le seul à avoir une immense affection pour lui. Il est dit dans le Padma Purana 1.1.28 « Celui qui adore le Seigneur fait plaisir à toutes les entités vivantes. Les êtres mobiles et immobiles sont contrôlés par lui. » Par conséquent, même les arbres se lamentaient. Ils étaient tellement attachés à Shukadev qu'ils criaient tel un écho. « Ô fils !» Quand une personne est attachée à quelque chose, on dit qu'elle est Tanmaya. Il y a par exemple ceux qui sont attachés aux choses matérielles illusoires, comme les femmes ou les hommes. Mais l'affection ressentie pour une âme réalisée qui peut résider dans le mental des êtres vivants est considérée comme identique à la fascination que peuvent exercer les magnifiques déités du Seigneur dans le temple. Celle-ci n'est pas une illusion matérielle. Or, ce n'est donc pas une faute. Shri Vyas semble perdre son sens du discernement par son attachement à Shukadev. Une autre signification peut être comprise à travers les mots Tanmaya Taya, ainsi absorbés. Les arbres, parce que Shukadev avait le pouvoir d'entrer en eux, peuvent aussi être considérés comme lui-même. À travers eux, il répliqua en écho « Ô fils » pour répondre à Vyasadeva. Si je suis ton fils, alors tu es aussi mon fils. L'illusion nous fait croire que je suis ton père, que tu es mon fils. Qui est le fils de qui? C'est ça, hein? Il n'y a pas de S? Ouais, c'est ça. Qui est le fils de qui? Qui est le père de qui? Tant que l'âme transmigre en travers différents corps, elle obtient un père et une mère. Mais ces relations sont temporaires. Elles durent un certain temps, puis quand vient la mort, l'âme doit transmigrer dans un autre corps. Alors, cette relation parentale cesse. Dans une vie, quelqu'un peut être le fils d'un père et dans une autre, le père peut devenir le fils de celui qui était le fils. Alors, qui est le fils? Ces conceptions de père et de fils sont donc illusoires. Éclairant Vyasadeva par cette vérité, ils insinuèrent « Mais pourquoi es-tu confus ?» Mais afin d'établir l'attachement que Vyasadeva ressentait pour Shukadev, le Bhagavatam décrit qu'il était entré dans les esprits de toutes les entités vivantes par le pouvoir de son yoga. Aussi, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit-il, « Ceci étant, j'ai laissé Shukadev pénétrer mon cœur et énoncer le Bhagavatam à travers ma bouche. Celui qui peut pénétrer les arbres inertes et apaiser son père en lui répondant, peut aussi pénétrer mon cœur et satisfaire l'intelligence de tous ceux qui écoutent le Bhagavatam. » Ce qui sous-entend qu'au moment de leur conférence, les autres orateurs qui parlent du Bhagavatam devraient aussi méditer sur ce qu'ils entendent. Om Agyanti Nirandasya Kananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutani Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakar Patarupyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, très intéressant le commentaire. Donc, Shukadev Goswami, parce qu'il était en contact avec Krishna, pouvait aussi s'exprimer à travers les arbres. Donc, c'est très particulier. Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur disait, ceci étant, j'ai laissé Shukadev pénétrer mon cœur et énoncer le Bhagavatam à travers ma bouche. Celui qui peut pénétrer les arbres inertes et apaiser son père en lui répondant, peut aussi pénétrer mon cœur et satisfaire l'intelligence de tous ceux qui écoutent le Bhagavatam. Donc, naturellement, parce que Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres, et parce que le pur dévot, comme Shukadev Goswami, il est en contact avec Krishna, il peut aussi, à travers les êtres, exprimer justement son sentiment à son Père. Donc, c'est la caractéristique du pur dévot. Parce qu'il est cher à Krishna et parce qu'il a une relation personnelle avec lui, il peut aussi se manifester dans le cœur de tous les êtres. Parce qu'il est son représentant. C'est comme par exemple le roi. Donc, le roi contrôle le royaume en entier. Mais lorsqu'un représentant du roi va pour collecter les taxes dans un royaume, il possède tous les pouvoirs du roi. Ce n'est pas qu'il est le roi, mais parce qu'il est le représentant direct du roi, lorsqu'il rencontre les villageois le prennent comme le roi, on pourrait dire comme le représentant direct du roi. Et ils le respectent comme le roi lui-même. C'est la même chose avec le pur dévot. On appelle ça en fait cet aspect de Dieu, mais en tant que serviteur. Parce que Krishna a dit, mon acharya, je suis l'acharya. Non. Donc le pur dévot, il est si proche de Krishna que Krishna aussi, il manifeste ses divertissements à travers son pur dévot, il manifeste sa présence aussi. Et vice-versa, non? Parce que Krishna, il dit, Narayan, lorsqu'il rencontre, comment il s'appelle? Durvasa Muni. Lorsqu'il rencontre Durvasa Muni, il lui dit que les dévots sont mon cœur, non? Et vice-versa. Donc, naturellement, Krishna, il a accompli ses divertissements dans le cœur de ses dévots, et ses dévots accomplissent ses divertissements dans le cœur de Krishna. Comme par exemple Srimati Radharani, non? Srimati Radharani, elle accomplit ses divertissements où elle exprime ses sentiments dans le cœur de Krishna et vice-versa. Mais c'est la même chose aussi pour les dévots de Krishna. Pour les associés de Krishna qui sont très proches de lui, Krishna est présent dans leur cœur et ils sont aussi présents dans le cœur de Krishna. C'est l'intimité de Vrindavan. C'est comme ça que justement ces relations d'amour se manifestent. Il y a tellement une intimité profonde entre Krishna et ses associés que vice-versa, Krishna et ses associés accomplissent ses divertissements et expriment ses sentiments d'amour. Comme par exemple entre Srimati Radharani et Krishna. Je méditais là-dessus dernièrement. C'est intéressant de voir, comme par exemple dans l'introduction du Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada, il explique que Radha et Krishna sont la même personne. Donc, c'est quand même assez inconcevable. Comment est-ce que Radha et Krishna peuvent être la même personne, mais à la fois ils peuvent être deux, non? Donc, dans son introduction, Srila Prabhupada, il explique que c'est comme deux îles dans un océan. Ou c'était deux îles. Deux îles. On dit deux îles? Non, c'est ça, oui. Deux îles, c'est ça? Deux îles dans un océan, non? C'est décrit aussi, c'est comme une bulbe, un bulbe avec deux fleurs. Une fleur dorée et une fleur saphir, non? Une fleur de lotus bleu. Mais comment comprendre ça, non? Comment est-ce que Radha et Krishna, ils peuvent être une personne, mais en même temps être divisés, non? Donc, c'est expliqué qu'ils sont là, ils sont simultanément un et deux à la fois. C'est ça qui est merveilleux. Ils sont une et même personne, mais ils sont à la fois deux aussi. Et ça, simultanément. On a le sens où parfois, dans leur union, ils sont complètement un, non? Chaitanya Mahaprabhu, non? Chaitanya Mahaprabhu, c'est Radha et Krishna combinés, non? Où ils sont tellement unis l'un envers l'autre dans leur sentiment d'amour qu'ils ne font plus qu'un. Qu'ils ne sont même plus conscients que je suis Radha, je suis Krishna. Ils sont une seule et même personne, non? Gauranga Mahaprabhu. Et parfois, ils sont conscients qu'ils sont deux, non? Donc, c'est à la fois simultanément. Et c'est une belle méditation parce que parfois, Radha exprime ses sentiments ou vit ses sentiments à travers Krishna. Et parfois, Krishna vit ses sentiments à travers le cœur de Radharani. C'est bien expliqué dans le Prema Samputa, un texte de Vishwanath Chakravarti Thakur. Est-ce que vous avez déjà lu cette histoire? Prema Samputa? C'est une très belle histoire. Où Radharani, Krishna, elle vient sur une forme de nymphe
Et il pose des questions à Radharani sur son amour pour Krishna. Et Radharani partage son cœur, exprime son sentiment d'amour pour Krishna. Et elle explique qu'en réalité, Krishna comprend tous mes sentiments. Il est conscient de mon amour pour lui parce qu'il vit à travers moi. Il vit en moi, je vis en lui aussi. Et ça, c'est quelque chose de vraiment spécial entre Radha et Krishna. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir ça avec une autre personne sur cette terre? Est-ce qu'on peut vivre dans le cœur d'une personne? Est-ce qu'une personne peut vivre dans notre cœur? Est-ce qu'on peut être conscient simultanément, mais constamment de tous les sentiments de l'autre personne? Ou est-ce que je peux vivre mes sentiments dans le cœur d'Arjuna Saka? Donc, assurément, on peut voir qu'il n'y a que Radha et Krishna et leurs associés éternels qui peuvent faire ça. Mais en réalité, je disais ça tout à l'heure, que les associés éternels aussi échangent ces sentiments, mais en réalité, c'est différent. C'est que Radha et Krishna échangent leurs sentiments d'amour et tout le monde à Vraj est fasciné et aussi est transpercé par ces sentiments d'amour entre Radha et Krishna. C'est plutôt la réalité. On pourrait dire que Radha et Krishna aussi manifestent leurs sentiments d'amour dans le cœur de tous les résidents de Vrindavan. Et lorsque ces sentiments d'amour viennent dans leur cœur, ils se manifestent d'une couleur particulière. Et quand ils le reçoivent dans leur cœur, ils l'expriment d'une manière unique, non? D'une saveur particulière. Non? Et c'est la beauté de Vrindavan. Tout émane de cet échange d'amour entre Radha et Krishna. Mais lorsqu'il se pose dans le cœur des êtres, que ce soit un arbre, que ce soit une fleur, que ce soit une vache ou une gopi, ce sentiment, lorsqu'il est baraté dans le cœur du dévot, prend une saveur unique, non? Et une douceur particulière. Donc ça, c'est la beauté des échanges d'amour à Vraj. Donc on expliquait justement comment on peut comprendre, mais c'est ça en réalité, c'est que parfois Radha et Krishna sont un et parfois ils sont deux, non? Donc parfois ils sont inconscients parce qu'ils sont tellement unis dans cet échange d'amour qu'ils ne voient qu'un, non? Et parfois Radharani, elle est tellement proche de Krishna qu'elle se sent en profonde séparation. Elle est tellement près de lui, on explique l'union dans la séparation et la séparation dans l'union, non? Elle est tellement proche de Krishna qu'il est juste à côté d'elle et elle ne peut pas le voir du tout, non? Prema Vaichitya, non? C'est une forme de séparation qui est très spéciale à Vrindavan. Srimati Radharani, dans sa profonde séparation, ou dans sa profonde union, ça c'est le mystère de Vraj, non? Dans sa profonde union, elle vit une intense séparation et elle ne peut plus voir Krishna. Donc parfois, justement, dû aux circonstances de la Yaga Maya, Krishna et Radharani sont unis, parfois ils sont séparés, parfois ils sont un et parfois ils sont deux. Et ça, c'est l'aspect merveilleux des divertissements de Radha et Krishna. Simultanément, même aussi, comme par exemple, un instant ils peuvent être ensemble et un instant ils peuvent être séparés. Et même, je méditais là-dessus aussi la dernière fois, dans ce monde, il y a différents aspects on pourrait dire, de conscience. On a l'aspect de éveillé, si tout le monde est éveillé en ce moment. On a l'aspect de rêve et on a l'aspect de, on pourrait dire, conscience subtile, non? Plus au niveau subtil, on pourrait dire dans ce corps, au niveau du corps astral, non? Et c'est la même chose aussi entre Radha et Krishna. Donc parfois, ils sont dans des états éveillés, où ils sont pleinement conscients l'un de l'autre. Ils sont ensemble, donc dans un divertissement. Parfois, ils sont dans un état de rêve. Srimati Radharani est endormi et rêve à Krishna, et vice-versa. Et dans cet état de rêve, ils se réunissent. Et parfois aussi, dans un état de conscience subtile, ils se rencontrent. Je méditais là-dessus, je me disais que si on a ces états dans ce monde, ça veut dire que Radha et Krishna aussi ont ces états à Vrindavan, naturellement. Donc c'est intéressant de voir qu'ils se rencontrent et se séparent, mais dans différents états de conscience. Parfois dans le rêve, parfois directement dans le réveil, et parfois aussi par l'état de conscience subtile. C'est ce qui fait que, justement, on peut comprendre aussi le mystère de Aprakrita Vrindavan et Prakrita Vrindavan. Non? Comment se fait-il que lorsque Krishna quitte Vrindavan, à Bhoma Vrindavan, lorsque Krishna quitte pour Mathura, que les gopis expérimentent encore la danse Rasalila nuit après nuit après nuit. Non? Que Mère Yashoda se voit jour après jour après jour, toujours nourrir Krishna. Donc, est-ce que c'est juste un rêve ou comment ça se manifeste? Non? Donc, on peut comprendre par ça aussi que lorsque Krishna quitte Vrindavan, il ne reste plus que Aprakrita Krishna, c'est-à-dire le Krishna qui est non manifeste.
Donc, les divertissements qui se manifestent entre Krishna et les résidents de Vrindavan à ce moment ne sont pas dans l'éveil direct, non. Ils sont plus au niveau du rêve, au niveau conscience subtile, non. Lorsque Krishna est à Dwarka, avec les résidents de Dwarka, donc lorsqu'ils sont directement avec lui face à face, c'est une rencontre avec Krishna dans l'état éveillé, non. Mais si Krishna quitte Dwarka et les résidents de Dwarka dans la séparation se voient encore, par exemple, partager un repas avec Krishna, non? Ou différentes activités, à ce moment-là, c'est plus encore dans l'état de rêve ou l'état subtil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Et j'avais de la difficulté à comprendre justement ce point-là. Comment est-ce possible que Krishna ne puisse pas être présent à Vrindavan, qu'il soit à Mathura, mais en même temps aussi qu'il soit présent, que les Vrajavasis aient l'expérience de Krishna et vice-versa. Et ce point-là, justement, d'état éveillé, de rêve et conscience subtile m'a vraiment aidé à comprendre les mystères qui se rattachent dans la présence de Krishna et la disparition de Krishna. C'est à travers ces différents états d'esprit. C'est pour ça qu'en réalité, et ça c'est un point intéressant, que même dans la séparation, les résidents de Vrindavan peuvent aussi être en relation directe avec Krishna. C'est juste que, comme Krishna a quitté, Mathura, ou plutôt le Krishna manifesté a quitté Mathura, les résidents de Vrindavan, justement, ont cette conception, externe que dans leur éveil, Krishna n'est plus présent, non. Mais en réalité, c'est juste une conception parce qu'en l'état de rêve et à l'état conscient subtil, ils ont toujours une relation directe avec Krishna, non. Mais c'est juste que dans les divertissements de Krishna, où parfois ils mettent ses associés dans une intense séparation, ils croient justement en direct que Krishna n'est pas présent. Mais ils continuent toujours à expérimenter leur relation avec Krishna, non? Dans le rêve et au niveau conscient subtil. Non? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. À quel point c'est complexe, les divertissements de Vrindavan. Comment ça s'enchevauche, non? Dans différents états de conscience, d'union et de séparation. Et Shivaram Maharaj, dans son livre, c'est un très beau livre, Krishna Sangati, Rencontre avec Krishna. Est-ce que tu l'as traduit en français? Oui. D'accord. Donc, c'est un très joli livre. Je me rappelle, quand j'ai lu ce livre, même à la fin, je me suis senti perplexe et un peu confus de voir, devant la complexité des divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan et comment ils se chevauchent l'un avec l'autre. Comme même, par exemple, dans le Gopal Champu, il y a un divertissement particulier où il y a des gopis qui rencontrent des gopis qui viennent de Maya. Non? Donc différentes, comme par exemple, c'est expliqué que Brahma, lorsqu'il a la vision de Vrindavan, il voit que les gopis n'ont pas de mari à Vrindavan, non? À Goloka Vrindavan. Pourtant, c'est expliqué que les gopis sont mariés. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Et dans le Gopal Champu, c'est expliqué qu'il y a des gopis qui ne sont jamais mariés, qui n'ont jamais de contact avec aucun mari. Il y a d'autres gopis manifestés aussi qui sont en contact avec leur mari. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment mystérieux aussi. Dans le Gopal Champu, Rupa Goswami, il décrit ce divertissement où à un moment donné, je ne me rappelle plus exactement des détails, mais il y a un divertissement où les deux gopis, donc la gopi qui est directement en contact avec l'époux et la gopi qui reste dans la forêt de Vrindavan se rencontrent. Et là, il y a le groupe de gopis de Vrindavan et le groupe de gopis mariés à leurs époux qui se rencontrent. Je ne me rappelle plus exactement du divertissement, il faudra que je regarde encore. Mais ça montre à quel point, justement, même parfois, les résidents de Vrindavan sont perplexes avec les arrangements de la Yoga Maya pour comment se manifestent, justement, ces rencontres d'union et de séparation. Donc, c'est quelque chose qui est merveilleux et on devrait méditer là-dessus, de voir à quel point Krishna et Radha se rencontrent dans différents états de conscience et aussi comment nous-mêmes aussi pouvons méditer sur Radha et Krishna, non sur Vrindavan. On peut méditer en état éveillé, justement. Dans notre conscience actuelle, on peut méditer sur Vrindavan pendant qu'on fait un service en particulier, non? On peut méditer sur certains divertissements ou les qualités de Radha et Krishna, non? Et penser à ça, ou même en rêve aussi, comme c'est expliqué que parfois les dévots, justement, qui sont plus avancés, Krishna leur apparaît en rêve. Ou si on a des profondes impressions de Vrindavan, dû à notre pratique spirituelle, Vrindavan ou différents associés peuvent apparaître dans notre rêve. Et que dire justement de ce niveau de conscience subtile?
Et je pensais à ça, c'est ce qui peut expliquer justement qu'une personne puisse être aussi dans ce corps en ce moment et puisse être dans ce monde matériel, mais au niveau d'une conscience plus subtile, peuvent être directement aussi à Vrindavan. Non? Donc ça montre aussi comment nous, dans nos différents états de conscience, on peut expérimenter Vrindavan, non? Selon notre avancement spirituel. Mais c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'on peut méditer là-dessus et voir comment, parce que justement, on n'est pas toujours éveillé, non? Comment est-ce qu'on peut être conscient de Krishna en état de rêve, non? On devrait méditer là-dessus, on devrait prier à Krishna, s'il te plaît, apparaît dans mes rêves, non? Lorsque je suis en sommeil profond, s'il te plaît, apparaît dans mon sommeil profond. Parce qu'il y a un point intéressant qu'en réalité, Krishna, il est aussi le sommeil profond. D'où vient le sommeil profond, non? Susupti, cet état de conscience où on est dans un sommeil profond. C'est Mahavishnu qui nous fait manifester le sommeil profond. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire non plus. Les états de conscience viennent des différents avatars de Krishna. Non? Je ne me rappelle plus des autres, mais je sais que le sommeil profond vient de Mahavishnu. Donc, lui-même, Mahavishnu se met dans cet état de sommeil lorsqu'il crée les univers matériels, non? Mais c'est la raison pour laquelle c'est expliqué. Dans les Védas, il y a un texte qui dit que lorsqu'on rêve, on retourne dans le monde de Brahman. C'est intéressant, non? C'est pour ça que Sanatana Goswami, il équivaut, c'est son opinion, mais en réalité, c'est vrai aussi si on comprend d'où est-ce que ça vient le sommeil. Il équivaut le sommeil à la libération impersonnelle. Donc il dit, on a juste à se coucher et on peut expérimenter le Brahman. Alors pourquoi faire autant d'efforts pour retourner dans la libération, au monde de Brahman, non? Si on a juste à faire une grosse ronflette et on retourne dans Brahman. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est la même chose en réalité. C'est pour ça que les gens, parfois, qui sont plus dans le mode de l'ignorance, ils ne veulent que dormir, non? Parce qu'ils souffrent tellement qu'il y a un apaisement dans le sommeil. Pourquoi il y a un apaisement? Parce qu'on retourne dans le monde de Brahman. Parce que lorsqu'on dort, c'est Mahavishnu, de son potentiel de Susupti, qui entoure notre conscience et qui nous met dans cet état de sommeil profond. Donc en réalité, même lorsqu'on dort, on est en contact avec Mahavishnu, non? Donc c'est le monde de Brahman. C'est juste que nous, on est dans des concepts que je suis dans le monde matériel, dans un corps matériel, non? Dans cet univers matériel, non? Recouvert par des couches matérielles. Mais en réalité, ça, c'est juste un état de conscience parce que on est dans Krishna, non? On n'est pas dans Maya. Maya, c'est juste un concept où on pense que quelque chose est différent de Krishna, puis parce que c'est différent de Krishna, ça m'appartient et je peux en bénéficier, non? En réalité, tout est Krishna. On est dans le corps de Krishna. On vient de Krishna, non? C'est pour ça qu'il y a un aspect bleuté, sombre, intense, Krishna, non? Parce que tout est en lui, non? Donc en réalité, peu importe ce qu'on fait ou peu importe quel état de conscience on est dans le corps de Krishna. Donc en réalité, on est toujours en contact avec Krishna. Donc c'est pour ça que c'est expliqué aussi que l'âme n'est jamais enchaînée ou libérée, parce qu'on est dans Krishna, non? On est toujours en relation avec Krishna, mais on est dans ce concept qu'on est enchaîné ou libéré. Et ça, c'est un point intéressant dans le Bhagavatam, dans le 11e chant. C'est vraiment juste une conception d'être enchaîné ou libéré. Et Prabhupada, il explique que lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, on est complètement purifié de tout notre karma, mais on reste avec cette impression qu'on est dans une action, non? Dans l'action intéressée. Et parce qu'on a cette impression du monde de rêve, non? Parce qu'on est toujours dans l'état éveillé, justement, et l'état de rêve aussi, que ce soit réveillé, à rêve ou état conscience subtil, c'est toujours un rêve, mais on a trop l'impression de vivre ce rêve et à cause de ça, justement, c'est plus difficile pour nous de lâcher prise puis de plus s'absorber dans notre réalité. Mais ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est quelque chose aussi qui nous aide à s'absorber dans les divertissements de Radha et Krishna. Tamal Krishna Goswami, il expliquait Vrindavan Consciousness. Ça, c'est intéressant. Je me rappelle, j'avais apprécié quand j'avais entendu ça pour la première fois. La conscience de Vrindavan. Donc, on dit, chez la Prabhupada, il expliquait la conscience de Krishna. Puis Tamal Krishna Goswami, il parlait aussi de la conscience de Vrindavan. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en réalité, si on comprend que Vrindavan est notre vraie réalité, que c'est notre seule réalité, et qu'on est fait pour vivre à Vrindavan, alors pourquoi il y aurait une autre réalité, non? Donc c'est pour ça qu'on doit plutôt voir Vrindavan comme notre réalité, seule et unique réalité, et on doit voir notre vie actuelle comme le rêve. C'est plutôt le contraire. Parce que c'est intéressant, lorsqu'on lit sur Vrindavan, est-ce qu'on a cette réalité ou est-ce qu'on a cette réalisation que
c'est la réalité et que c'est ma réalité. Est-ce qu'on est vraiment conscient de ça ou lorsqu'on lit, c'est comme juste encore une histoire? On lit sur Radharani et Krishna et ça reste encore juste une histoire dans notre cœur, non? C'est pas vraiment quelque chose de concret, non? C'est pas notre seule réalité. On lit là-dessus, ok, on lit le Bhagavatam, on lit le livre de Krishna, non? Ok, c'est intéressant, Krishna joue avec ses amis, Krishna se divertit dans la Yamuna avec les gopis, non? Il vole les vêtements des gopis, il combat plein de démons. Mais dans notre conscience, puis même dans notre état d'éveil, non? Ça c'est intéressant, notre état d'éveil, de rêve ou de conscience subtile, est-ce que c'est une réalité, non? Donc c'est pour ça que, en réalité, le chant et l'écoute, c'est vraiment la chose la plus importante dans notre vie. Parce que l'écoute, c'est Vrindavan, non? Et le plus on a confiance en ça, le plus on absorbe notre cœur dans l'écoute de Vrindavan, le plus ça devient une réalité tangible dans notre cœur. Le plus on chante le mantra en comprenant que c'est Vrindavan, c'est Radha et Krishna, c'est leur échange d'amour, le plus ça devient une réalité tangible, non? Et ça, en réalité, c'est quelque chose qui est tellement simple qu'on passe à côté, non? C'est pour ça qu'il faut être un enfant pour entrer à Vrindavan. Il faut vraiment être naïf et innocent et pur, et extrêmement simple. Comme expliqué, j'avais beaucoup aimé ce que tu avais partagé, Yashodhara, dans une classe. Tu avais expliqué que comme Krishna, il est humble et il est le plus humble, naturellement, s'il voit qu'il nous dérange, il va se retirer, non? Il va être gêné, timide, puis il ne voudra pas trop, justement, s'imposer dans notre vie. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu disais, je méditais là-dessus aussi. Puis en réalité, c'est la même chose aussi avec notre relation avec Vrindavan. Si on ne perçoit pas Vrindavan comme notre cœur, notre seule et unique réalité, si on ne perçoit pas Radha et Krishna comme nos seules déités adorables, non? Alors, ils ne voudront pas nécessairement se manifester dans notre cœur, non? Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que c'est la même chose, Vrindavan aussi, c'est une personne. Vrindavan est non différent de Radha et Krishna. Donc, si on perçoit Vrindavan comme quelque chose de loin, et comme quelque chose de féerique, encore dans notre conscience, parce que je ne suis pas dans ma sphère-up, parce que je ne suis pas pleinement conscient, alors Vrindavan reste que quelque chose de caché loin dans mon esprit, non? Mais en réalité, c'est là où on doit être comme des enfants, non? On doit avoir le cœur ouvert. Donc, les enfants, c'est intéressant. On peut voir comment est-ce que les enfants réagissent, non? Quand vous voyez si vous voyez Shyama, non? Shyama avec ses petits copains, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Je me rappelle, je les entendais une fois, j'étais assis dans le kunj, en arrière, dans le kunj, je chantais mon japa, il était peut-être 10h30 du matin, et là, je voyais Shyama avec les petites filles, ils étaient en train de parler qu'elles étaient des princesses dans un royaume, et qu'elles devaient se faire sauver d'un prince charmant parce qu'il y avait un démon parce qu'il y avait un démon qui allait les attaquer. En tout cas, c'est ce que... Je paraphrase, c'est ce que je me rappelle, mais... Et je méditais là-dessus quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça mignon parce que je me disais, en réalité, c'est ça. On devrait apprendre des enfants. Les enfants, ils sont tellement simples qu'ils peuvent complètement se créer une histoire, non? Et ils peuvent pleinement vivre cette histoire. Et c'est exactement le même principe pour nous, les sadhakas, non? On devrait vivre comme des enfants. On devrait justement voir... Et c'est intéressant de voir parce que, comme même par exemple, on voit dans les divertissements de Nityananda Prabhu, lorsqu'il était un jeune enfant, il devait peut-être avoir 11 ans, non? Lorsqu'il avait 11 ans avec ses amis, il s'amusait qu'il était Ramachandra, non? Et, donc il faisait plein de divertissements à Vrindavan et aussi à Ayodhya. Et c'est un peu le même principe pour nous. On ne doit pas voir Vrindavan comme quelque chose de loin, mais on doit voir Vrindavan comme quelque chose d'extrêmement proche. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est notre seule et unique réalité. Parce qu'on vient de... Ou plutôt, on est fait pour vivre à Vrindavan. Non? C'est pour ça que notre conscience doit profondément s'absorber dans Vrindavan, dans Radha et Krishna. Parce qu'on fait partie de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger. C'est juste que dû à notre conception matérielle, on pense que, OK, je suis une âme conditionnée dans ce monde matériel et je suis tellement loin de Vrindavan, je ne vois pas Radha et Krishna, non? Je suis dans l'illusion. Donc oui, il y a cet aspect-là, mais en même temps, si on se met trop dans cet aspect-là, en réalité,
on se coupe de la simplicité de Vrindavan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. En réalité, Vrindavan, c'est extrêmement simple. Ici, on voit même les résidents de Vrindavan, ce sont de jeunes enfants aussi. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'en réalité, on doit redevenir des enfants. Le plus on redevient des enfants, le plus notre contact avec Vrindavan sera simple aussi et accessible. Et c'est dans cet état d'esprit d'enfance aussi qu'on pourra justement être humble dans notre approche, qu'on pourra être sincère aussi, non? Et qu'on pourra être pleinement ouvert à cette réalité, non? Donc c'est pour ça que oui, en réalité, on devrait apprendre des enfants. En tant qu'adulte, on est devenu compliqué. Et on complexifie notre conditionnement aussi. On voit ça comme quelque chose de tellement indestructible. On se met comme une carapace en entour de notre conscience. On vit dans une boîte en réalité. Et ça, c'est juste un état de conscience. Hein. C'est juste qu'on est attaché à ce conditionnement. On est tellement attaché à ce conditionnement qu'on n'arrive pas à croire qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple que l'on pense. Dans une pure simplicité, on pourrait tellement plus facilement s'absorber dans Vrindavan. Mais dû justement au fait d'être devenus des adultes conditionnés, on se croit tellement... parce qu'on est des adultes responsables, non? On voit ce conditionnement comme quelque chose de tellement sérieux et solide, non? Mais en réalité, tout ça, c'est vraiment juste un état de conscience. Et c'est la même chose avec Vrindavan. Tout ça, c'est vraiment juste un état de conscience. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, le plus on devient simple dans notre dévotion, le plus on devient innocent et naïf, et le plus ce sera facile pour nous d'entrer dans ce monde merveilleux. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai Shri Vrindavan Dham ki, Jai Nitai Gaura Premanande.